Bonjour, je suis Nathalie Casso-Vicarini, fondatrice déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Bienvenue en Norvège pour partager avec nous Regards croisés. Un voyage découverte d'une semaine pour échanger sur les pratiques d'accompagnement de nos jeunes enfants. Explorons ensemble l'impact de la qualité de l'environnement quotidien sur leur développement. Aujourd'hui, en direct d'Oslo, nous avons rencontré des professionnels de terrain, des professionnels qui travaillent dans les mairies, tous enjoués, heureux de travailler 37 heures par semaine jusqu'à 67 et même 70 ans dans la coopération avec les enfants et les parents. Nous avons identifié 6 grands facteurs de succès dans la durée. Le premier, le ratio, qui nous intéresse beaucoup en France. Un professionnel pour 3 enfants de 1 à 3 ans, un professionnel qui encadre 6 enfants de 3 à 6 ans et évidemment la qualité est au rendez-vous. Ces professionnels sont ce qu'on appelle des teachers ou des pédagogues qui ont une formation de 3 ans pour 75% d'entre eux et d'1 an pour 25% d'entre eux également, avec une formation solide en neurosciences et tout ce que nous apporte la science au service de l'éducation et une formation continue sur les pratiques éducatives du quotidien. Ça, c'est le deuxième facteur de succès. Le troisième, après la formation, c'est le congé parental. Il faut du temps pour se rencontrer entre parents et enfants, mais aussi se connaître. 1 an rémunéré à 100% pour toutes les professions est un gigantesque facteur de succès pour que l'enfant évolue dans les meilleures conditions sur son parcours de vie. Le quatrième, ce sont des conseillers stables au niveau du ministère, et quels que soient les ministres. Donc on assure cette continuité éducative entre la petite enfance, l'école, mais aussi cette continuité des pratiques pour avancer en termes de qualité pour que les professionnels et les parents soient le mieux accompagnés possible. Le 5e facteur de succès que nous avons identifié, c'est ce framework national, c'est-à-dire cette guidance qui nous permet de bien savoir ce qu'est la qualité et comment elle se décline dans les activités du quotidien. Et le 6e, et non des moindres, c'est cette communauté de maman, communauté de papa, communauté de quartier, communauté interprofessionnelle, interdisciplinaire, qui tous à leur place, chacun à leur place, va apporter leur pierre à l'édifice pour assurer le meilleur développement possible pour les tout petits et ces enfants norvégiens. Bonjour, je m'appelle Aline Boutringuin, je suis éducatrice de jeunes enfants et je travaille pour la ville d'Arras, je suis coordinatrice parentalité. Sur ce voyage, ce qui m'a interpellée notamment aujourd'hui, c'est le fait que les enfants dorment en extérieur et notamment dans les poussettes jusqu'à moins 10 degrés. C'est des choses qui sont pas courantes du coup chez nous. J'ai pu observer aussi des similitudes avec ce qu'on peut faire nous en France et du coup chez nous dans le Pas-de-Calais. Tout ce côté continuum éducatif, toutes les continuités qui sont travaillées, alors c'est pas forcément des écoles ici, mais ça équivaut aux écoles pour nous, toutes ces continuités, ce lien qui est travaillé au quotidien et qu'on s'attache au quotidien à faire également chez nous, c'est quelque chose qui nous est cher et qu'on propose sur la collectivité, en lien du coup avec les collègues de l'éducation nationale. Ce que je retiens également, c'est les normes qui sont complètement différentes de chez nous. Le cadre, alors très à chaud du coup, le cadre est bien défini et chaque acteur est assez souple et libre dans ce cadre-là, ce qui permet plus de souplesse et d'expérience pour les enfants qui sont accueillis au sein de ces groupes. Donc bonjour, moi c'est Florence Rambert, je suis directrice du pôle Petite Enfance et Parentalité à la ville de Saint-Malo.
Donc moi, la première journée aujourd'hui en Norvège, c'est encore magique. Moi, je repars avec des envies déjà de pouvoir approcher ce qui est l'enfant de la nature, en fait, de voir comment dans nos collectivités on peut réfléchir pour proposer des environnements qui soient inspirants, qui soient challengeants, où l'enfant puisse prendre des risques. Voilà, ça c'est des choses, à mon avis, qu'on n'est pas assez, on va pas assez loin en France et on rend pas l'enfant suffisamment acteur dans ses apprentissages. Je repars avec aussi l'envie de pouvoir de mettre davantage des professionnels en lien avec la recherche, en fait, pour donner du sens aussi au travail, mais aussi pour être sûr qu'on investisse dans la qualité auprès de l'enfant. Et je pense que ça revaloriserait aussi les professionnels et ça donnerait du punch, parce que quand on voit tous les professionnels là qui nous parlent, ils ont beaucoup de plaisir et à partager ce qu'ils font et toujours dans la recherche. Je repars avec un mot magique aujourd'hui qui est conversation, que ce soit avec les conversations avec les enfants, que ce soit conversation avec les parents, les équipes, voilà, avec des outils différents et variés qu'on a pu partager aujourd'hui. Voilà, comment on accompagne les enfants dans les mathématiques, voilà, dès la toute petite enfance. Ça, c'était une vraie surprise pour moi. Et je repars aussi avec une phrase magique. De quoi as-tu besoin, enfant, famille, pour grimper, pour te faire des amis, pour voir du monde, pour devenir adulte. Et à partir de cette question, je trouve qu'il y a plein de réponses qu'on peut travailler ensemble et en équipe. Bonjour, je m'appelle Marit Lambrecht. Moi, je suis la directrice de la société Espira. Et à Espira, nous avons plus de 100 kindergarten en Norvège. Et Espira, nous, on est très basé sur la recherche d'enfants. Tout ce qu'on fait, c'est basé sur la recherche. Et on a partagé les expériences pratiques avec les enfants dans le domaine, travail avec les langues pour les enfants, les sujets scientifiques et aussi les mouvements physiques. À demain pour un nouvel épisode de Regards croisés.